Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais mettre en ligne deux vidéos sur ma chaîne YouTube. Et ces deux vidéos-là auront pour objet les deux points d'amélioration très importants à apporter au jeu en vue de la version alpha. Je publierai en fin de phase, donc mi-décembre, deux autres vidéos qui parleront de la façon dont j'ai résolu ces problématiques. En attendant, voici la première vidéo et donc le premier point d'amélioration qui concerne l'interface utilisateur. Pourquoi il y a besoin de modifier l'interface utilisateur? Pour plusieurs raisons, vous en doutez. Le premier étant que, typiquement, je vais donner un exemple très simple. Quand vous ouvrez l'inventaire, eh bien, vous remarquez qu'il est très étriqué, très petit. Et là où il y a un vrai et sérieux problème avec ça, c'est que vous avez trois catégories différentes. Vous avez les ingrédients, les objets et les outils. Bon. Et avec un certain nombre de cases. Pour l'inventaire, pour la partie ingrédients, pardon, vous avez 40 cases. Pour la partie objet, vous en avez 20 et pareil pour la partie outils, ce qui nous revient à 80 cases. Donc pour ces 80 cases, vous avez des sprites qui identifient l'élément en question. Et quand vous avez déjà donc les sprites qui sont eux-mêmes déjà assez petits et que vous avez en plus donc un inventaire étriqué, ça va rapidement devenir illisible pour le joueur et ça va très fortement nuire à l'expérience utilisateur. Donc ça c'est une première motivation, c'est le truc le plus évident, le truc qui nous saute aux yeux quand on voit effectivement l'interface utilisateur telle qu'elle est gérée actuellement dans le jeu Arcane Explorer. Voilà, ça c'est pour la première raison. La deuxième raison, c'est que on a trop de canevas, trop d'interfaces différentes qui peuvent être unifiées. Donc vous l'avez deviné, la deuxième justification porte sur la centralisation des différentes interfaces. Alors je rappelle, hein, on a les missions avec leurs différents objectifs, on a l'interface de craft, voilà, qui permet de construire des outils et des éléments de survie très importants, on a l'inventaire, et on aura plus tard, effectivement, ça c'est une idée qui est venue il n'y a pas très longtemps, le guide de survie, nécessaire pour que le joueur, voilà, il ait toujours à disposition un glossaire, quelques outils et comment dire, quelques aides, quelques informations sur les conditions de survie. Voilà, et il me semblait qu'il y en avait un cinquième, qui ne me vient pas tout de suite en tête, donc effectivement, peut-être que je ferai un, un erratum un peu plus quand je ferai le traitement de la vidéo. Donc ça, c'est pour tout ce qui est les différentes interfaces à unifier. Voilà. Aussi, on a une troisième justification, et cette fois, elle ne correspond pas au livre qui permet aux joueurs d'accéder à son inventaire, de faire du craft. Cette fois, ça concerne les jauges de santé. Donc, je rappelle, hein, les jauges de santé, on a une jauge de nourriture, on a une jauge qui correspond à l'eau, et on a une jauge de repos. Et le problème, c'est que donc au tout début du jeu, quand on était au prototype et vraiment au proto du proto, les jauges, elles étaient situées tout en haut à gauche de manière horizontale. Bon. Après, nous sommes passés en réalité virtuelle. Nous avons essayé d'adapter nos interfaces utilisateurs à un jeu en réalité virtuelle. Voilà, donc on a essayé d'utiliser des interfaces diégétiques, c'est-à-dire des interfaces qui vont s'intégrer totalement au gameplay. Voilà. Et pour être plus précis, pour donner l'exemple, le joueur, pour accéder à ces jauges, à ce moment-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait une entrée clavier. Bon, évidemment, là, on est en test, donc ça aurait été une version voilà, PC normale, mais le joueur aura juste à consulter sa montre, une montre qu'il a sur un bras modélisé, pour accéder à ces jauges. Donc il avait juste à faire un geste du bras. Voilà. Donc ça, c'était l'idée. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y avait quand même eu une pandémie. Voilà, il y a quand même quelque chose d'assez sérieux, hein, vous en conviendrez. Et ça a eu pour effet notamment de bouleverser un peu notre projet, notamment pour tout ce qui est équipement de réalité virtuelle. On comptait vraiment on espérait avoir accès aux équipements d'Itesia pour
effectivement développer cette partie réalité virtuelle de la meilleure des manières. Le problème étant, c'est que nous n'avons jamais pu y accéder. Donc, au lieu de se mettre en danger en termes de timing, en termes de délai, nous avons convenu avec les professeurs d'abandonner tout simplement cette partie, même si elle était un élément assez central du jeu, mais ça a le mérite, ça a un grand mérite, c'est celui de pouvoir se focaliser sur d'autres éléments très importants et de proposer à la fin un produit qui sera tout à fait jouable, agréable, voilà, qui sera, voilà, qui nous fera honneur, quoi. Voilà. Donc, maintenant, on se retrouve avec des jauges de santé adaptées sur VR pour un jeu qui n'est plus en VR. Et là, voilà, c'est le problème, c'est qu'il faut réadapter. Et donc, on avait fait un petit croquis que je vais vous montrer après, voilà, à l'écran là. Nos jauges de santé, elles sont disposées en bas à gauche. Là, effectivement, on avait convenu les choses comme ça. C'est en bas à gauche, vertical. Après, on peut faire des ajustements. On peut les mettre en haut à gauche. On peut les mettre horizontales. Mais pour l'instant, on a prévu de les mettre verticales en bas à gauche. Et c'est pas au hasard. C'est pour une raison très simple. C'est que tout à l'heure, je parlais du fait que je parlais du manque de taille de l'inventaire. Bien là, ça nous permet d'avoir plus de largeur pour l'inventaire, de mieux exploiter l'espace qu'il y a sur l'écran. Donc voilà la raison principale du choix de disposition de ces jauges de santé. Après, voilà, je peux parler d'autres choses aussi, voilà, par rapport ne serait-ce qu'au coloris, accentuer, garder des couleurs assez vives, mais des contours sur les jauges et les logos, mettre les logos en bas des jauges, pour une raison simple, et c'est quelque chose qu'un de mes professeurs avait très justement relevé, c'est que le joueur, quand il va observer sa vie descendre, eh bien, il va d'un coup d'œil regarder à quoi correspond le signe, puisque je rappelle que il n'y a pas de texte qui indique clairement quel est, à quoi correspond la jauge. Il n'y aura pas écrit nourriture, eau ou sommeil, repos sous les jauges, mais il y aura simplement un signe. Donc, typiquement, je vais donner un exemple. Si le joueur, sa jauge d'eau baisse et qu'elle arrive à un niveau assez critique, le joueur, en un seul coup d'œil, il va pouvoir distinguer à la fois le logo qui correspond à l'eau et au niveau d'eau qui se baisse, donc il va avoir moins de réflexion. Alors ça se joue vraiment au détail, à la milliseconde, mais bon, c'est un détail qui peut avoir son importance. Donc, voici l'ensemble des mesures que nous avons choisi d'adopter pour améliorer cet aspect du jeu. Donc je vous retrouve ensuite sur la prochaine vidéo qui va aborder d'un autre sujet, je ne l'annonce pas encore, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'a priori, elle durera moins longtemps. Voilà, parce que c'est déjà une partie bien travaillée. A tout de suite.